Merci M. Mbaye. Je suis venu déjà parce que quand la délégation du Front venait rencontrer le Khalif, je n'étais pas à Dakar. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être aussi une certaine façon de corriger. Mais ensuite, depuis fort longtemps, j'avais souhaité venir rencontrer le Khalif. Je n'avais pas, pour des raisons professionnelles, le temps de le faire. Je suis venu le voir et il m'a séduit par sa simplicité, sa disponibilité. Mais regardez, dans le cadre dans lequel nous sommes en train de faire cette interview, je lui souhaite une longue vie, une santé de fer, parce que il est en droite ligne dans ce que le Khalif, le saint homme, le fondateur du mouridisme, a tracé. Comme on dit en Wolof, Seigne Mountakha, yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér. J'ai été très séduit, encore une fois, par vraiment son humilité et sa piété. Ceci étant dit, vous comprenez aussi qu'on ne peut pas ne pas faire et parler politique. On a demandé à ce qu'il prie pour le Sénégal, qu'on ait à des élections apaisées. J'en ai aussi profité pour rencontrer mes militantes et mes militants. Vous n'êtes pas sans ignorer aujourd'hui que toutes les chapelles bruissent parce qu'il s'agit de trouver les parrainages, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'incontournable. Même si on est tous d'accord que c'est une loi unique, et il faut combattre ce parrainage-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne permet pas à tout le monde d'être à égale dignité. Comment comprendre que le président Macky Sall, qui est aujourd'hui au pouvoir grâce à un code consensuel, ce même code consensuel qui a permis l'alternance en 2002, l'a permis en 2012, il vient remettre tout cela en question sans qu'on ait eu un espace pour en discuter. Il n'est pas seul dans le jeu politique. L'opposition doit avoir une dignité. Moi, j'ai accompagné le référendum. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce référendum? Le statut du chef de l'opposition n'est pas jusqu'à présent consacré. C'était donc des subterfuges pour simplement vous permettre de régler des problèmes personnels. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'était un prétexte pour venir aussi rencontrer mes militants. Ñaax leen, comme on dit. On en a parlé au Khalif. Je lui ai dit que le parrainage était discriminatoire parce que la Constitution avait conféré des droits aux partis politiques. Aujourd'hui, quelle est la pertinence de créer un parti politique? Vous pouvez laisser que chaque 5 ans, tous les 5 ans ou tous les 7 ans, en fonction de la durée des mandats, pour aller gérer des parrainages et venir compétir. C'est inadmissible. La Constitution consacre ces droits-là aux partis politiques. Ils avaient effectivement un rôle politique extrêmement important à jouer. Je ne comprends pas que le prétexte soit qu'il y ait énormément de partis politiques au Sénégal. Certes, il y a énormément de partis politiques, mais ça choque qui aujourd'hui de voir qu'au Mali, il y a 24 partis politiques qui compétissent. Qu'on laisse aux Sénégalais le soin, parce qu'on est à la croisée des chemins, mais pouvoir apprécier et regarder tous les dignes fils du pays, s'ils ont des programmes, et laisser quand même libre arbitre le peuple sénégalais, qui est le seul aujourd'hui mandataire pour pouvoir dire que c'est Jean Oupol. Mais vous ne pouvez pas être acteur et à 6 mois des élections ou à 1 an, essayer de changer les règles du jeu. C'est inadmissible. Moi, je combattrai jusqu'au bout et chaque fois que je le pourrai le faire, ce parrainage-là qui est unique. C'est moins le fait d'aller trouver 52 000 ou 56 000. Parce que le problème que ça va poser, nous allons avoir ces 52 000, mais rien ne te prouve que celui que vous avez pris, la carte d'identité que vous avez prise chez Jean ou Paul, mais ce Jean-là ou ce Paul-là, effectivement, va voter dans telle circonscription et dans telle localité. Eux-mêmes vont avoir énormément de difficultés pour la matérialisation, effectivement, de ce garde-fou qui est unique, parce que c'était simplement un problème de règlement de compte. Sur les législatives,
ils ont sponsorisé combien de listes? Donc il y a un problème. Et c'est ce même problème-là qui est transposé aujourd'hui pour exclure quelques candidats. Khalifa Sall ne peut pas compétir. Au nom de quoi? J'ai comme l'impression, et en tout cas c'est la perception qu'ont tous les Sénégalais aujourd'hui, que cette posture-là pose problème. Khalifa Sall, parce qu'il ne va pas venir, on permet à un juriste qui s'appelle, je ne sais pas, Bourgi, là, de décréter à la place des Sénégalais qui doit compétir avec Macky Sall et qui a des chances effectivement d'aller avec Macky Sall. Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Ce qu'on attendait de ce monsieur Bourgi, c'est qu'il y a aujourd'hui des bruits avec persistance qui disent qu'au Liban aujourd'hui, des Sénégalais sont discriminés. Et ça sort de la bouche de la vice-présidente de l'amicale des femmes qui sont au Liban. Elle nous dit, elle a sensibilisé l'opinion publique nationale et internationale en disant que les nègres sont discriminés au Liban. Moi, j'attends de ce monsieur Bourgi-là qu'il nous dise que c'est vrai ou faux. Et si tant est effectivement que cela est vrai, au XXIe siècle, qu'il puisse porter le débat au niveau des Nations Unies sur les problèmes des droits de l'homme, parce que c'est extrêmement grave. Et je demande aussi aux autorités sénégalaises de prendre les responsabilités là-dessus. Parce que quand on nous dit qu'un nègre n'a pas la possibilité d'enfanter au Liban, mais dans quel monde sommes-nous? C'est choquant. C'est là où on attend M. Bourgi. Mais pas de venir au Sénégal faire de la com. Parce que ce qu'il est en train de poser, c'est de la com. Et il est très mal placé pour le dire. Souvenez-vous de tout ce qu'il traîne comme casserole. Donc ce monsieur-là est discrédité. Je pense qu'il ne peut pas distraire aujourd'hui les Sénégalais. Nous restons sereins. Idrissa Seck a toutes ses chances dans ce pays. Mamoudou Cissé a toutes ses chances. Karim Wade doit avoir toutes ses chances. Khalifa Sall doit avoir toutes ses chances. Hadjibou Soumaré doit avoir toutes ses chances. Nous sommes tous des Sénégalais et d'égale dignité. Mais ce n'est pas à lui qui vit je ne sais pas où de venir nous dire, voilà, celui qui va être le sponsor ou celui qui va être compétir avec M. Macky Sall. Je ne suis pas d'accord. Mais tout le monde sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas une analyse politique. C'était simplement de la communication. À quel fait et pour qui? Ça sent tellement le fil. C'est inadmissible. Je pense qu'ils savent qu'ils sont en mauvaise posture. Elle n'est pas pertinente. Et cela pose même un problème plus global. Est-ce que le président de la République a les conseillers qu'il lui faut? Parce que dans une période pareille, où tout est prioritaire, les Sénégalais ont soif. Ils ont besoin d'eau, parce que l'eau est la vie. Vous ne pouvez rien faire à partir du moment où vous ne l'avez pas. Dakar, qui représente 52% aujourd'hui de la population sénégalaise, vit une situation extrêmement difficile. Ce gouvernement se permet d'aller en vacances. Mais je dis encore une fois, s'agissant de la com, c'est nul. Même si effectivement il devait prendre ces vacances-là, je pense qu'il devait le faire dans la discrétion. Mais c'est quelque part même de l'arrogance. Et ça, mais à quoi cela retourne tout cela? C'est une provocation, c'est quoi? Les gens ont des problèmes d'eau. Les gens risquent d'avoir des problèmes d'inondation. Parce que nous sommes au mois de juillet. Fin juillet, début août. Ça va pleuvoir. Quelles sont les dispositions réelles qui ont été prises par rapport aux inondations? Mais l'électricité, parce qu'aujourd'hui, le baril de pétrole frise les $86. Ça va impacter forcément sur la Sénélec, qui va avoir des problèmes de trésorerie. On va avoir des problèmes de courant. Face à toutes ces urgences-là, vous vous permettez d'aller en vacances? Mais cela me pose un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est de je ne sais pas, c'est de l'automutilation. Je ne peux pas comprendre. Je somme ce gouvernement-là à savoir raison garder et à revenir dans les bureaux pour relever les défis qui nous interpellent. En dehors aujourd'hui de la campagne agricole, qu'est-ce qui est fait? Il n'y a que la campagne agricole aujourd'hui qui est derrière nous, où on attend effectivement la pluie. Yalla, pour Moutao, parce que des dispositions ont été prises. Mais en dehors de cela, sur la problématique des résultats catastrophiques aujourd'hui de l'éducation nationale,
l'insécurité à Dakar, mais le mal-vivre. Face à tout cela, ils se permettent, eux, d'aller en vacances. Mais il y a quelque part de l'indécence et je ne comprends pas. Si Macky Sall, le président Macky Sall avait des conseils, il ne lui aurait jamais conseillé de communiquer sur une chose pareille, qui est impertinente aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, moi j'aimerais bien qu'on sorte dans la rue, aller demander aux Dakarois si le bilan est aussi religion. C'est peut-être parce qu'ils croient que c'est religion qu'ils vont en congé. C'est peut-être ça. Mais demandez au Sénégalais lambda, qui a des problèmes aujourd'hui d'électricité, qui a des problèmes d'eau, qui reste jusqu'à 3h, 4h du matin pour puiser de l'eau. Mais j'ai regardé un reportage qui ne nous glorifie pas et qui ne nous grandit pas dans une chaîne internationale. On a montré des bidons de différentes couleurs et en disant que voilà ce que les Dakarois sont en train de vivre. C'est inadmissible. Face à tout cela, mais je pense que parler aujourd'hui d'un bilan religion me pose problème. Qu'est-ce qui a été fait pour effectivement justifier tout cela? Mais le fonds social n'est pas apaisé. C'est tout le temps du forcing. Mais je vous ai parlé tantôt de code consensuel qui a permis 2 alternances. Aujourd'hui, c'est des logiques de confrontation. Le 19 mars, mais regardez ce qui s'est passé. Les droits les plus élémentaires des populations ont été bafoués. Ils ont sorti des camions dans la rue. Mais Abdoulaye Wade avait permis le 23 juin parce que c'était un démocrate. J'ai comme l'impression que ce n'est pas le cas ou la chose la mieux partagée avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, pourquoi ils ont autant peur pour discriminer Khalifa Sall, pour discriminer Karim Wade, pour discriminer que sais-je? Mais regardez ce qu'ils sont en train actuellement de dire. Avec leur second couteau. Oui, Idrissa Seck est en fin de carrière. Hadjibou Soumaré, on tire. Bon, il y a un problème. Sommes-nous dans le même pays? Alors, parler de bilan religion, ça devait au contraire décomplexer le président de la République à aller aux élections avec ces gens sans avoir des subterfuges comme le parrainage et autres. Et ensuite, ce code consensuel avait permis effectivement que les élections soient gérées par une direction, un ministère chargé des élections, parce qu'on avait un ministère des élections. Mais qu'on permette aujourd'hui à un partisan d'organiser ces élections-là me pose problème. Donc le Sénégal est un recul démocratique extraordinaire. Et toutes les conditions sont réunies qu'il y ait des contestations au lendemain de ces élections-là. Vous proposez quoi à la place? Mais d'abord de nommer, comme ce qui a toujours été fait dans ce pays-là, de façon... Mais ce pays-là, il nous appartient qu'on fasse un dépôt collectif, qu'on discute, nous peignons réunis. Mais le forcing n'a pas sa raison d'être parce que ça braque les Sénégalais. Vous savez pourquoi le président Macky Sall a été élu? Parce que c'était le moins insolent. Il est allé travailler. Il est allé battre campagne pendant que les autres étaient là en train de jeter des pierres. C'est pour cela que les Sénégalais l'ont mis à la tête de ce pays. Mais les gens constatent aujourd'hui que sur la magistrature, sur beaucoup de choses, mais c'est Kumba Amdei et Kumba Amundei. Comment comprendre aujourd'hui tout ce qu'on a décrié sur le Prodac, qu'il n'y ait pas de suite? Mais jusqu'au moment où l'on parle, mais connaissez-vous aujourd'hui qui a tué le jeune Fallou Sen? On ne sait pas. Il y a un commerçant qui a été pris chez lui. Il est sorti, on l'a amené au commissariat, il est mort. Mais dans quel pays sommes-nous? C'est un recul démocratique. Les libertés les plus élémentaires aujourd'hui sont bafouées. Ce n'était pas pour ça qu'on a mis à la tête de ce pays Macky Sall. Et puis un jeune qui était né après nos indépendances. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'entreprise sénégalaise et les hommes d'affaires sénégalais qui sont mis au cœur de l'activité économique? Je m'en doute. Ce n'est pas le cas. Regardez ce qu'on a essayé de faire dans l'aviculture, dans la volaille. On veut nous imposer aujourd'hui du volaille qui va venir de l'Inde, de la Hollande, de la France. Mais c'est impensable dès l'instant que nous avons aujourd'hui en interne des Sénégalais patriotes qui sont en train de relever les défis. Mais aujourd'hui, tout ce qui est bon dans ce pays est entre les mains d'étrangers. Si ce n'est pas des Turcs, c'est des Marocains ou c'est des Français. Mais jusqu'à quelle limite? Un aéroport, tout est donné aujourd'hui aux Turcs.
Il n'y a pas de boutique sénégalaise. Pour faire simplement du bar, de la restauration ou un petit bar. On ne peut pas avoir un Sénégalais qui peut être dans ce secteur. Mais il y a un problème. Dans quel pays sommes-nous? Donc c'est autant de choses qui font que quand on nous parle de bilan, moi je dis que ce bilan est mitigé. Mais j'étais choqué tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais les Santiennes, ça pose un problème. D'abord, les problèmes d'assainissement, qui sont d'ailleurs le problème global et le problème fondamental de Touba. Touba n'avait pas besoin de Ila Touba. Touba a des problèmes d'assainissement. Touba a des problèmes d'électricité. Les Santiennes, j'étais tout à l'heure à Mbakebari. Mais c'est catastrophique. À moins de 300 km de Dakar, qu'on trouve une souffrance pareille, aussi extrême. Il faut lotir, il faut aménager, et ça doit être aujourd'hui une volonté politique. Touba aujourd'hui est une plaque tournante qui a un contenu économique. Ce contenu économique-là ne peut pas vivre aujourd'hui dans cet îlot de misère. Ce n'est même pas un îlot de misère, c'est la misère à 98%. Des femmes qui travaillent toute une journée pour avoir 200 francs. Parce qu'elles auront décortiqué, mais durant toute la journée, mais regardez leur doigt. Mais ça m'a choqué. Moi, président de la République, je n'accepterai jamais des choses pareilles. Ce n'est pas la place et le rôle aujourd'hui d'une femme que de décortiquer à la main, du matin au soir, de l'arachide. Mais en dehors de cette campagne, qu'est-ce qu'elles font? Il y avait à les prendre en charge sur autre chose. L'alphabétisation. Parce que le problème majeur du Sénégal, c'est la formation qualifiante. C'est la raison pour laquelle moi j'opte pour rendre obligatoire la formation et l'instruction. De 5 ans à 17 ans, mais aucun Sénégalais ne doit être laissé à faire ce qu'il veut ou ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait une obligation aujourd'hui de leur donner leur chance, c'est-à-dire une formation qualifiante. Ceux qui peuvent prétendre l'enseignement général, mais qu'on leur permette effectivement d'aller à l'université. Mais d'autres, à l'instar de la Suisse, de la Hollande ou du Japon, mais qu'on leur permette d'avoir un métier. Aujourd'hui, sur 10 Sénégalais, les 8 ne sont pas instruits. Cela pose un problème. On ne peut pas se développer quand on est analphabète. Mais j'ai constaté aujourd'hui, pour le déplorer, mais que c'est la chose aujourd'hui la mieux partagée, aussi bien ici à Touba, mais que partout au Sénégal, après 58 ans d'indépendance. Parce qu'on aura tout donné à l'extérieur. Cela me pose un problème. Il faut avoir un gouvernement patriotique qui réfléchit et qui met au cœur de toutes les actions, d'abord et avant tout les Sénégalais. La discrimination positive, elle est importante. À qualité égale, il faut donner cette chance-là aux Sénégalais. Pour que demain, si vous avez besoin de lui, qu'il soit là. Mais aujourd'hui, sur les gros chantiers et tous les grands projets, il n'y a pas de Sénégalais. Mais c'est désolant. Mais aujourd'hui, vous comprenez effectivement qu'on ait des difficultés à boucler certaines choses ou certaines réalisations. Mais s'il voyait l'eau, je pense que ça n'aurait même pas effectivement trop de problèmes. Parce que quand même, nous sommes dans un pays, et comme vous le connaissez, savez, moi, je ne suis pas un démagogue. C'est comme quand on me dit la gratuité des soins, je n'y crois pas. Quelque part, il y a toujours un effort à faire parce que nous devons être dans le cadre d'une solidarité. Nous sommes tous des citoyens qui devons avoir l'égale dignité. On ne peut pas comprendre effectivement qu'il y ait quelque part ce que j'ai reproché tout à l'heure au régime en place, Kumba Amley, Kumba Moulay, le président Macky Sall en accoudoir qui risque d'ailleurs de tomber parce qu'il y a tellement de dossiers sous coude. Mais ce n'est pas normal. Donc je ne peux pas comprendre, je suis entièrement d'accord avec le ministre, que quand même cette solidarité doit nous amener aujourd'hui à Pérégué. Parce que tout est prioritaire. Nous sommes un pays sous-développé où tout est prioritaire. Donc on ne peut pas laisser effectivement qu'il y ait ce genre de réflexe. Parce que demain, d'autres compteurs vont nous dire ben, pourquoi je ne vais pas payer de l'eau. Donc, mais en fonction de cette réalité, il faut leur donner une eau potable et de bonne qualité, régler les problèmes d'assainissement et leur dire maintenant ça a un coût.
effectivement, il faut payer cela.